Bienvenue sur Des voitures et des hommes, la chaîne où on parle parfois de voitures. Et si vous aimez bien les voitures, eh bien abonnez-vous. Après avoir discuté du moteur PureTech lors de la précédente vidéo, je me disais que ce serait une bonne idée de parler du scandale du Motorgate qui s'est produit chez le groupe Renault. Attention, cette vidéo ne va pas énumérer chaque détail de l'affaire et n'ira pas en profondeur discuter de chaque micro-problème que le moteur TCE a pu rencontrer. Je vous laisse parcourir YouTube si vous cherchez des informations plus détaillées. Ici, ça sera surtout de la vulgarisation et de l'explication de ce qu'il s'est passé. Bref, passons aux choses sérieuses. Début 2012, Renault commence à utiliser un moteur appelé le H5FT, ou plus vulgairement appelé le 1,2 litre TCE. C'est un moteur essence de 4 cylindres équipé d'un turbo avec des puissances allant de 100 à 130 chevaux. Celui-ci a été installé pendant 6 ans, de 2012 à 2018. Il a ensuite disparu des catalogues très curieusement. Il est équipé de très nombreux modèles de chez Renault, Dacia, Nissan et même Mercedes. En voilà quelques-uns, le Captur, le Clio 4, le Kadjar, le Kangoo 2, les Mégane 3 et 4, le Duster, le Juke, le Qashqai 2, le Pulsar et le Citan chez Mercedes. Et encore d'autres modèles bien sûr. Le problème est qu'à partir de 2015, soit 3 ans après le lancement du moteur, de nombreux propriétaires rencontrent des soucis avec. Le souci premier de ce moteur est causé par une pression d'air insuffisante au niveau du collecteur d'admission. Les cylindres se remplissent donc insuffisamment en air lors de l'admission. Cela crée une dépression dans le cylindre, ce qui pousse l'air à être aspiré dans les cylindres et le bas moteur. Le deuxième problème de ce moteur est lié au segment des pistons. Insuffisamment renforcé et étanche, laissant remonter de l'huile avec l'air aspiré par cette dépression depuis le bas moteur. Les consommations d'huile sont donc énormes, on parle d'1 litre par 1000 km. Si le rajout d'huile n'est pas fait à temps, si on ne fait pas le niveau assez rapidement, le moteur peut finir par casser en raison d'un grave manque de lubrification. Génial. Autre problème créé par ce moteur, c'est que l'huile consumée en excédent va créer de la calamine qui se déposera sur les soupapes et leurs sièges d'échappement. Cette calamine va entrer en fusion, puis coller, et ensuite on peut les colmater, entraînant ainsi la destruction du moteur. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi à noter qu'une usure précoce de la chaîne de distribution peut être notée. Ceci est dû aux vibrations et au décalage du système de variateur de phase qui décale les arbres à cam. La chaîne se détend, puis peut entraîner la casse du moteur. Alors, ça fait beaucoup de casse moteur. Ce phénomène peut être aggravé par le manque de lubrification. Encore pire. Quelle galère! Il a été dit que des modifications ont été apportées à ces moteurs à partir de mai 2016, mais de nombreux témoignages montraient que ces problèmes étaient toujours d'actualité, même après les modifications. Eh bien, il faut se poser la question de comment le groupe a-t-il réagi à tous ces soucis, sachant que le moteur, ce fameux 1,2 litre TCE, a équipé près de 400 000 véhicules. Il faut savoir qu'une note interne de 2015 montre que le groupe était au courant. Pour autant, aucune action concrète de rappel ou à grande échelle n'a été menée malgré l'ampleur du phénomène. En effet, une surconsommation d'huile n'est pas un problème qui mette en danger les occupants de manière directe. Enfin, sauf si vous pétez le moteur en dépassant sur l'autoroute, sur le national, et qu'il y a un camion qui arrive en face, ou que voilà, c'est super dangereux, quoi. Mais bon, ça, d'après Renault, c'était pas si pire que ça. Néanmoins, des solutions ont été appliquées au cas par cas avant de devenir plus systématiques en 2018. Ils faisaient un peu la sourde oreille, mais ils ont quand même fait des changements. La reprogrammation du calculateur a pu prévenir de nombreux problèmes, mais les moteurs déjà endommagés, eux, tant pis pour eux. En conclusion, le groupe a commis une terrible erreur dans la conception et la segmentation de ce moteur. Plutôt confortable et économe, il aurait pu devenir un vrai phare de la marque en soi, quelque chose qui aurait pu être vendu à très très grande échelle et qui aurait pu être une très bonne image et faire gagner pas mal d'argent au groupe. Malheureusement, l'impact que ce moteur a eu en termes d'image, de procès, de colère, de haine de la part des clients ne vaudra jamais les gains qui ont été effectués à la vente de ces voitures. Et si vous voulez acheter aujourd'hui un véhicule équipé de ce moteur, évitez, tout simplement. Comme pour le 1,2 litre PureTech, ce moteur est plein de qualités, mais surtout d'énormes défauts. Donc si vous voulez être plus tranquille et que vous cherchez une Renault à l'achat, je vous recommande de privilégier le 1,3 litre TCE qui lui est à peu près dans les mêmes puissances, à peu près les mêmes consommations, mais qui est bien plus fiable surtout. Bref, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et que l'on pourra en discuter en commentaire. En attendant la future vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine.